Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport, votre magazine hebdomadaire de débat sportif comme chaque mercredi soir sur nos antennes. Vous le savez, nous sommes le mercredi 25 septembre, on est à quelques jours seulement de la grande finale de la Coupe du Cameroun de football, une finale qui, comme vous le savez, va marquer la clôture officielle de la saison sportive 2023-2024 dans notre pays. Cette année, cette finale va opposer la Aigle Royale de la Ménois à la Colombe sportive du Sud. On va longuement parler de cette finale, tout comme on pose actu, on va longuement revenir sur la situation qui prévaut actuellement à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais pour vous permettre de vous mettre dans l'ambiance de cette finale de la Coupe du Cameroun qui certes s'intensifie du côté de Yaoundé aussi, mais aussi à Douala, c'est la grande mobilisation à quelques jours de cette finale. Dans quelques instants, je vais me tourner vers le groupe de danse de la Colombe sportive du Djaïlobo pour un peu d'ambiance. Question de planter un peu le décor de cette finale qui se joue dimanche prochain du côté du stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé entre l'Aigle Royale de la Ménois et la Colombe sportive du Djaïlobo. C'est un duel des oiseaux.
on verra hein, qui sera plus fort. Qui va s'envoler plus haut que l'autre. Voilà, en plateau, ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais présenter Alain Didi Koumou Inga, lui qui est le président des supporters du fan club universel de Colombe sportive pour le littoral et le sud-ouest. Bonsoir, Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et surtout avec la joie et la mouvance de soulever le trophée ce dimanche. Non, on a compris que vous êtes déjà à dimanche. Hein? Ah oui, ouais, nous sommes déjà à dimanche et puis nous sommes très rassurés aussi. Ouais. La victoire, nous l'avons déjà. Ah, déjà. Bon, ok. Je crois que du côté de l'Oiseau de la Ménois, c'est avec un petit sourire quand même que le directeur de communication nous accueille. Martial Gersti Negdem, qui donc dirige la communication au niveau de l'Aigle Royal de la Ménois. Martial, bonsoir. Merci, bonsoir Lydie. Bonsoir à mes compagnonnistes. Bonsoir au groupe d'animation de la Colombe, que j'apprécie d'ailleurs. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et dommage qu'on n'ait pas oui, vraiment dommage le groupe de danse aussi hein, de l'Oiseau de la Ménois. Particulièrement le groupe Kassaf. Le groupe Kassaf. Que l'on découvrira au stade dimanche prochain. C'est pas un peu comme ils font là. Le groupe Kassaf. Ils font comment? Non, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau en termes de tout. D'accord. Donc, merci déjà pour l'invitation. Merci en tout cas d'être là, Martial, également en plateau. Juste à côté de vous, notre confrère Christian Tchapmin. Il est également directeur de communication de la Fédération camerounaise de volleyball que dirige Bello Bourdane. Christian, bonsoir, bienvenue à Douala. Bonsoir Didi, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir invité. C'est un baptême du feu. Et je pense que l'ambiance du groupe d'animation de Colombe augure une belle finale et que l'avant-match qui s'est déjà joué sur ce plateau n'est que le petit délice, n'est que le début, la petite cerise du gâteau que va constituer la finale qui clôture la saison sportive dimanche prochain. Voilà. Enfin, Martin Mapak, qui est membre de la Fédération camerounaise de volleyball, dirigée par Serge Julien Abouem, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Lydie, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a qu'une seule fédération camerounaise de volleyball, celle qui a le matricule budgétaire, celle qui a reçu le haut accord pour organiser la CAN de volleyball féminine. Il faut le dire, il faut le rappeler, il n'y a pas deux fédérations camerounaises de volleyball, il n'y en a qu'une seule, c'est celle qui est en termes avec les décisions de la Cour suprême du Cameroun en ce moment. La situation est assez sérieuse, donc pour qu'on puisse y consacrer la première partie de cette émission, ça y est, une fédération de présidents, attitude contradictoire de l'autorité administrative aussi. Il n'en fallait pas plus pour que le débat sur la situation réelle à la Fédération camerounaise de volleyball soit relancé. Souvenez-vous, samedi dernier, seul candidat en lice, Serge Julien Abouem, a été reconduit à la présidence de cette association sportive au cours d'une session extraordinaire de son assemblée générale tenue à Yaoundé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir, si c'est possible, sur le déroulement des travaux qui se sont tenus du côté de Yaoundé. Le temps que l'élément soit prêt, Martin Mapak, dans quel contexte, dans quelle ambiance justement s'est passée cette assemblée générale extraordinaire, puisque vous y étiez justement? Cette assemblée générale extraordinaire s'est passée dans une ambiance très sereine. Il faut rappeler que la première chose, c'est qu'elle n'était pas clandestine comme une certaine autre qui s'était passée un 20 janvier 2023 dans les bureaux, dans les locaux du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Celle-là, mais elle n'a pas été aussi annoncée en grande pompe. Elle avait l'autorisation de l'autorité compétente. Elle a été déclarée officiellement. Elle a reçu le récépissé nécessaire à sa tenue. Il faut le souligner. Et elle s'est déroulée normalement au lieu prévu à cet effet, à l'heure prévue à cet effet, et à la date prévue à cet effet. Elle s'est déclinée sous 12 articulations qui ont chacune été menées de bout en bout sans qu'il y ait backlash de quelque manière que ce soit, et qui a
conduit à l'élection du président Julien Serge Abouem sous le label de la Refondation Plus. Plus, pourquoi? Plus parce que on sort d'une... Vous savez, avec l'imposture et la forfaiture que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a instauré... On va rester vraiment respectueux sur ce plateau. Je ne dénigre personne. Non, on peut dire des choses sans pourtant tomber dans l'injure. Je n'injure pas, je n'injure personne, je n'insulte personne, je n'insulte personne, mais je dis, quand un processus, quand on valide un processus qui n'a pas respecté la procédure qui est prévue à cet effet, on parle de forfaiture et de forfait et d'imposture. Ça c'est du français. On n'est pas. Je suis pas dans l'injure. On va poursuivre avec vous. Le temps pour nous de revenir sur les travaux de samedi dernier dans le reportage qui va suivre. Au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, les associations nationales sportives au Cameroun se mobilisent déjà dans la perspective de la prochaine Olympiade. C'est notamment le cas de la Fédération camerounaise de volleyball, dirigée par Serge Julien Abouem. Ce samedi 21 septembre 2024, il a été reconduit à la présidence de cette association au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAVOLE tenue à Yaoundé. Et les volleyeurs ont bien voulu me reconduire à la tête de cette association. Je voudrais dire aux uns et aux autres que nous avons passé des moments assez difficiles pendant 2 ans, mais grâce à la légalité, grâce à la force du droit, nous avons pu tenir. Nous allons continuer à œuvrer dans 3 sens, notamment le service public, parce que nous avons une mission de service public, mais aussi nous allons aller vers l'entrepreneuriat privé, parce que le volleyball, c'est aussi des affaires, c'est de l'économie. Donc nous allons mettre sur pied un management propre aux entreprises privées. Enfin, nous allons aussi faire de l'entrepreneuriat social, parce que nous avons entre nous des hommes, nous sommes avec des hommes, et il faudrait que ces aspects sociaux ne soient pas éludés. Pour finir, je voudrais dire aux uns et aux autres que la Fédération camerounaise de volleyball compte 6 Coupes d'Afrique de Nations gagnées dans ce pays. Je crois que nous sommes, sinon au même niveau que le football, nous pourrons même dépasser le football. Donc il est de bon ton que nous continuions notre travail. Et je voudrais profiter de cette tribune pour dire au pouvoir public que nous avons les moyens de faire mieux. Pour Serge Abouem, consolider les acquis et poursuivre le plan d'action adopté au début de l'année 2000 sont les objectifs de son nouveau mandat de 4 ans. Nous allons continuer à mettre en œuvre notre plan stratégique 2023-2033. C'est un plan qui avoisinait 45 milliards, mais au regard du retard que nous avons pris et des problèmes que nous avons connus, nous avons été obligés d'ajuster ce plan d'action qui est aujourd'hui pratiquement de 22 milliards de francs pour les 8 années qui arrivent. Donc immédiatement, nous allons convoquer le conseil d'administration pour mettre sur pied le programme de nos activités et pas plus tard qu'au mois de novembre, lancer avec les compétitions. Les travaux de ce 21 septembre ont également été marqués par la validation du rapport financier du bureau exécutif sortant pour l'exercice 2022-2024. Un commentaire rapide, Martin, avant que Christian ne prenne la parole. Pourquoi la session est-elle extraordinaire ? Elle est extraordinaire parce que chaque fois qu'il y a élection, c'est une session extraordinaire parce que cette session ne comptait qu'un seul point à l'ordre du jour, c'était l'élection. Donc l'élection est toujours un événement extraordinaire. Quand on convoque une assemblée générale uniquement pour un objectif, pour un but précis, notamment l'élection, c'est une assemblée générale extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une assise ordinaire comme pour, je ne sais pas trop quoi, pour évaluer, pour changer de cap, pour faire quoi que ce soit. Mais chaque fois qu'on est en session
d'élection, c'est une session extraordinaire. Vous êtes en grosso modo satisfait du déroulement des travaux? Oui, les travaux se sont déroulés sans anicroche. Ils se sont déroulés sans anicroche. Les amis d'en face ne sont pas venus avec leurs gros bras comme d'habitude. Fauchivé n'est pas venu avec ses molosses comme à la fois dernière pour perturber les travaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu trouble à l'ordre public, que les travaux se sont déroulés tels qu'ils ont été archivés dans l'ordre du jour et on est passé d'une articulation à une autre, de la première à la 12e, et puis on s'est séparés dans la joie et avec l'élection du président de la Fédération camerounaise de volleyball sous le label de la Refondation Plus. On a compris. Alors Christian Tchapmi, qu'est-ce qui fait problème selon vous? Vous semblez ne pas être d'accord avec la tenue de cette assemblée générale. Non, les gens peuvent s'ennuyer, s'enfermer dans une salle, causer, papoter, prendre une photo de famille et déguster du bon vin. Pourquoi est-ce que cela me gênerait? Pas du tout. Je n'ai en aucun cas... Donc pour vous estimez que l'AG, c'était... Non, c'est pas une AG. Une causerie. C'est pas parce que M. Mapak vient sortir son récital, il dit qu'il y avait un point à l'ordre du jour, l'élection du président. Quel président? De quel président il parle? Il est conscient qu'ils ont fait entorse, même dans la régularité. Lui qui se veut trop méticuleux et trop précieux quand il faut parler des dispositions de la loi, il sait bien qu'il y a une série d'entorses qui ont émaillé l'organisation de cette élection. Il fallait élire le président. Il me semble que dans la norme, le président doit bénéficier des suffrages des délégués élus dans les ligues spécialisées, c'est-à-dire les ligues régionales. Ce n'est pas pour rien qu'on commence une élection au niveau des arrondissements, des départements, des régions pour cumuler, pour terminer, boucler la boucle au niveau par la fédérale. Deuxième chose, la réunion de famille de samedi dernier ne s'est pliée à quelle lettre circulaire. Vous savez qu'à l'orée, à la fin de l'Olympiade, c'est ça, ce sont les usages. On n'invente pas la roue, ni le fil à couper le beurre ici sur ce plateau. Il sait qu'à la fin d'une Olympiade, le ministre fait publier, rend public une lettre circulaire qui est comme un document guide pour organiser, canaliser l'organisation de renouvellement des organes au sein des fédérations civiles sportives nationales. Le ministre n'a pas, à ma connaissance, n'a pas rendu public ce document et on s'est précipité pour dire que c'était une assemblée générale. On a organisé, puisqu'ils sont dans la recherche des mots pour faire sens et donner écho à leur simulacre d'élection, il fallait parler d'assemblée générale extraordinaire. Il y avait quoi d'extraordinaire? Justement, c'était extraordinaire parce que c'était une réunion de famille entre copains et après ils se sont plu à ventiler la photo, tout cela. Moi, ça ne va pas me gêner. C'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un qui est votre colocataire d'arrêter de consommer du caviar le soir ou d'écouter de la bonne musique parce que vous n'êtes pas peut-être capable de vous offrir un plat à manger le soir, rien du tout. Bon, ça ne nous émeut pas du tout. Et je pensais, la prochaine fois, à convoquer M. Mapak pour qu'il vous aide à fabriquer, à concevoir votre conducteur, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il espérait trouver les responsables de la communication. C'est une suggestion. Une suggestion. Voilà. Il n'est pas dans le comité éditorial, à ce que je sache. Donc il faut rester confiné, ça nous laisse froid du tout. Je m'attendais à ce qu'on parle des activités et comme on parle de la clôture de la saison sportive, parce que effectivement, on a parlé de la finale Colombe du Djaïlobo contre Aigle de la Mainois, qui est la finale de football de la Coupe du Cameroun, qui marque la fin de la saison. En deuxième partie longuement. C'est ça qui est important. C'est pas le fait de venir réciter et qu'on l'a porté. Et vous sentez à travers les images, je les ai regardées, je n'ai pas donné l'impression que je devais zapper les images, puisque je les ai reçues. Ils ont tellement ventilé ça qu'on était obligé de... Il fallait regarder. Et des gens s'ennuient. Et ils ont montré effectivement à quel point ils s'ennuient. Alors Martin estime qu'aujourd'hui, la fédération n'a qu'un seul président. La fédération camerounaise de volleyball n'a qu'un seul président. Il sait que c'est sa dictée préparée. Il récite ça depuis 2 ans. C'est pour ça qu'il vous a renvoyé. Donc pour vous, la fédération camerounaise de volleyball a 2 présidents? Il a dit qu'il récite cela. Vous me poussez à faire quoi? À copier ses cours? Non, je ne fais pas de la tricherie. Je ne fais pas l'imposture et la forfaiture. Il sait qu'ils sont les maîtres dans l'art. Monsieur Mapak va vous dire, puisque je vous dis qu'il est pointilleux, quand sont les dispositions de la loi. Je le dis parce que je le sais. Mais quand il arrive sur le plateau, il devient le recteur de l'université de la mauvaise foi. Tout ce qu'il dit
c'est que ça ne donne sens qu'à lui et à ses compagnons d'infortune. Pas à nous, en tout cas. Et ce que, pour vous dire, je veux répondre, vous m'avez demandé si je dois réagir à leur élection. Pas du tout, parce qu'on prépare un conseil d'administration, on est en fin de saison, conseil d'administration qui va se poursuivre avec, en attendant la lettre circulaire qui va donner le là des opérations de renouvellement au sein des fédérations. Et là, on dira effectivement qu'on se prépare pour les élections. En attendant, puisque le président de la Fédération camerounaise de volleyball, que vous tentez réduire au petit cadre national, est déjà président de la Confédération africaine de volleyball zone 4. Pas que le sait, il ne peut pas le dire, pas du tout. Il peut avoir une ulcère d'estomac s'il commence à parler de cela. Il prépare le congrès, puisqu'il est membre du conseil d'administration de la Confédération africaine de volleyball. Il prépare le congrès de la Fédération internationale de volleyball. Laissez les gens qui s'ennuient s'ennuyer. Laissez-les réciter des cours de droit dont ils ne sont pas convaincus eux-mêmes du récital qui servent à loisir tous les jours à ceux qui ont eu le mérite de les accompagner. Mais nous, on ne se prête pas à ce jeu-là. Ne me demandez pas... Vous préparez le conseil d'administration et vous attendez sa haine et peut-être sa réticence par rapport aux actes ou aux actions du ministre des Sports. Je veux lui dire que si c'est une maladie contagieuse, je refuse d'être contaminé. D'accord. Alors moi, la prochaine question que j'avais prévue, Martin, c'était de savoir pourquoi est-ce que l'organisation de cette Assemblée générale élective, quand on sait justement que le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives n'a pas encore été lancé. Écoutez, vous savez, l'article 44, il faut revenir à la loi. Parce que les gens semblent vraiment faire des choses dans un domaine dont ils ne maîtrisent pas l'encadrement juridique. De quelle loi vous parlez? La loi de 2018, en son article 44. Ce n'est pas parce que vous avez greffé extraordinaire à une assemblée générale. Non, je vous ai écouté, Christian. Christian, je vous ai écouté religieusement. On va laisser, Maintenant, on se connaît. Je vous ai écouté religieusement. Je vous ai écouté religieusement. J'aurais pu vous interrompre pendant que vous étiez en train de gloser. Mais je reste poli et... Parce que sur de mon argumentaire, je n'ai pas besoin de crier pour me faire entendre. Oui, c'est vrai, vous devez être sûr. Je n'ai pas besoin. Vous êtes d'ailleurs la seule personne qui est sûre de son propre argumentaire, vous. D'accord, on va le laisser Martin poursuivre. Je n'ai pas besoin de crier. Répondez à la question, Martin, au lieu de vous attarder une fois de plus. Alors, ce que je dis, c'est que l'article 44 de la loi de 2018, qui porte organisation des activités organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, stipule que les fédérations, les associations sportives sont régies par leur propre statut, première chose, par les règlements, les statuts des fédérations auxquelles elles sont affiliées. Il n'est nulle part mentionné des circulaires ministérielles. Les associations, les fédérations sont des associations de droit privé qui sont régies par leur statut. Alors, quand l'association des journalistes sportifs du Cameroun, auquel j'estime, je suppose, que Christian fait partie, doit renouveler ses organes dirigeants, elle n'a pas besoin d'attendre une circulaire quelconque du ministre de la Communication. Il faut que les gens soient très clairs, qu'on soit très clair là-dessus. Et nous avons au Cameroun, nous sommes tous là, vous êtes des journalistes sportifs, vous deux, nous ne le sommes pas, nous trois, et vous le savez. Sauf si vous voulez me dire qu'il y a une fédération et il y a les autres fédérations. Il y a une fédération au Cameroun qui tient ses assemblées générales et qui tient ses élections sans tenir compte de circulaires. On peut, si on veut, tenir compte des circulaires. Mais la loi ne l'impose nullement. La loi ne l'impose nullement. C'est-à-dire que les fédérations sont libres
elles ne sont tenues que par leur statut. Et dans les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball, que je connais plus ou moins, parce que je suis pratiquant de volley depuis près de 40 ans. Je ne pense pas qu'il y a 40 ans, M. Chapmi savait à quoi ressemblait une balle de volleyball. Je ne sais pas, je m'imagine. Je le pratique depuis 40 ans. Vous attendez quoi, un Oscar? Je n'en attends pas. Alors, je suis dans le volleyball depuis 40 ans. J'ai vu tous les présidents passer, un certain nombre, jusqu'à celui qui a été élu depuis 2013 et dont le mandat a été renouvelé il y a la semaine dernière, le week-end dernier. Donc, ce que je veux dire, c'est que la loi de 2018, elle est claire, elle donne aux fédérations la plénitude de leurs compétences. Elle ne les assujettit qu'à leur propre statut et tout ce que les statuts de la fédération doivent respecter, c'est les lois et les règlements du pays. À part cela, les fédérations ne sont assujetties à aucune autre exigence. C'est-à-dire pas besoin d'attendre elles n'ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin. C'est comme, je vous ai dit, comme l'association des journalistes sportifs, c'est comme l'association de je ne sais quoi, toutes les associations qui répondent du MINAT, elles n'ont pas besoin d'attendre une circulaire de monsieur le ministre de l'administration territoriale pour se renouveler. Elles n'ont pas besoin. De la même manière, la loi de 2018 donne aux fédérations la latitude de se renouveler comme leur statut le prévoit. Or, les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball n'indiquent pas qu'il faut attendre la circulaire, une circulaire quelconque du ministre des Sports pour procéder au renouvellement. Une fois que le mandat est échu, il faut passer à son renouvellement. Point barre. Alors, on va dans quelques instants revenir un peu sur un certain nombre de facteurs, un certain nombre de faits, d'annonces que le président Bello Bourdane avait indiqué au lendemain de son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de volleyball. Eric Grando qui assure la réalisation ce soir, c'était en 2023. Il avait fixé quand même le cap, plusieurs objectifs annoncés. Je vous propose de revenir là-dessus. Booster les ligues régionales. Nous voulons des ligues fortes pour une fédération plus forte. Restaurer le leadership des clubs. Relancer les championnats dans toutes les catégories, relancer la convention avec le ministère de l'Éducation de base, créer la direction et développement du volleyball, inciter la création des clubs et centres de formation, créer des points régionaux de la direction technique nationale. L'harmonisation des relations avec les institutions. En premier lieu, rétablir le dialogue avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, la Confédération africaine de volleyball et la Fédération internationale de volleyball. La communication et le marketing. Organiser les séminaires de formation et de recyclage des hommes médias. Signer des partenariats avec des groupes de presse. Rencontrer et fidéliser les sponsors. Rechercher un équipementier. Encourager la création des produits dérivés. Le devoir de mémoire. Organiser un mémorial des icônes du volleyball, créer des awards, entamer la construction d'un musée dédié au volleyball. Au niveau du rayonnement international, faire du Cameroun un hub de volleyball en Afrique, accueillir chaque année au moins une compétition continentale, encourager et accompagner nos compatriotes qui sollicitent des postes à la Confédération africaine de volleyball, à la Fédération internationale de volleyball, au Comité international olympique. Notre ambition est de créer un cadre propice au dialogue. Partant du constat que nous constituons une grande famille, il nous revient de mettre sur pied les jalons de la réconciliation et du développement.
Notre mandature s'appuie sur 6 axes importants. Le dialogue, organiser les états généraux du volleyball, rencontrer la diaspora, dialoguer avec les athlètes en rupture de banc avec nos prédécesseurs, instaurer un manuel de procédure interne, mettre sur pied une cartographie des carrières des joueurs, arbitres et entraîneurs, contractualiser le personnel du siège de la Fédération camerounaise de volleyball. Alors Christian Tchapmi, où en est-on avec tous ces objectifs qui avaient été fixés? Vous remarquez avec moi que la liste est loin d'être exhaustive. Et oui, bien sûr. On a la certitude au moins qu'en 2 ans, on a été au-delà des attentes. Vous avez vu, on a parlé, là j'entre par la sortie, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de volleyball. Le siège, on s'est doté d'un siège parce que soucieux de travailler dans un environnement sain, un environnement où le confort et la joie de travailler vous y conduit. Il y a le siège qui est suffisamment imposant. On ne fera pas des devis d'architecte ici pour mieux le faire savoir. Il y a également le renforcement des ligues. Il y a une synergie entre les ligues et on est quitté. Vous avez vu, il a insisté. Voilà pourquoi le nom de baptême de la mandature, c'est-à-dire que la mandature qu'il conduit depuis le 20 janvier 2023 et qui effectivement porte le nom de réconciliation. On veut se réconcilier, tendre la main à ceux qui ont créé une espèce de rupture de banc avec la fédération. On a l'impression apparemment que ça ne marche pas encore, puisque il y a toujours, une division dans la grande famille du volleyball. Donc ne vous attendez pas cette réconciliation-là, c'est pour quand? À ce que la famille soit... Ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on transforme une famille. Il y a des gens qui peuvent être réticents à votre projet, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, et à un moment donné, ils décident de faire cavalier solitaire. Et c'est de leur droit. Vous n'allez pas imposer aux gens qu'au nom de la réconciliation, ils doivent s'inscrire. C'est de leur droit et ils en sont libres. Mais maintenant, sur la matérialisation, il y a le championnat qui a été boosté en multipliant le nombre de matchs et éviter la navette entre Douala et Yaoundé pour confiner les athlètes uniquement dans ces 2 métropoles. Aller plus loin, on est allé à Ngaoundéré où on a joué, on est allé à Bertois où on a également joué, loin du camp de détention du collège Johnston, s'il n'en est rien du tout. Au niveau, sur le plan numérique, vous savez qu'aujourd'hui, le championnat peut se targuer d'avoir cumulé le plus grand nombre de matchs et favoriser aussi la découverte des talents. Quand il y a un projet, il faut se le donner avec une échéance bien précise et ne pas se précipiter de penser que l'énumération que vous avez faite pendant comme votre profession de foi ou une fois que vous avez été élu, il faut le faire. Il y a des décades. Et je ne vais pas faire comme M. Mapak qui va pointer le bec et faire la politique de l'autruche. Monsieur Abouem l'a fait avec la refondation. C'est-à-dire que sur une décade, vous allez, comme sur 10 ans, vous vous arrangez et il y a eu des talents, il y a eu cela. Il faut le reconnaître. Il est surpris. Autre chose dans la dynamique de M. Bello Bourdan, c'était aussi d'organiser des séminaires. Et pour le moment, on a permis qu'au moins 20 officiels, c'est-à-dire des joueurs qui, en fin de carrière, veulent une reconversion peut-être, des stages de niveau 1, 2 et 3. Les niveaux 1 et 2 étaient ici à Yaoundé. Et en ce moment, au Bénin, on participe au stage de niveau 3. Vous savez que ce sont des échelonnages, et tout à l'heure, le président le mentionnait, permettre que des Camerounais, que des compatriotes camerounais qui veulent briguer des postes dans des instances internationales comme la KVB, qu'ils puissent le faire. Et il a montré l'exemple également en étant élu en mai dernier, président de la Confédération africaine de volleyball pour la zone 4 et par conséquent membre du conseil d'administration de la Confédération africaine. Voilà pourquoi je parlais du congrès tout à l'heure. Donc dans toute cette dynamique, rien n'est beau. N'attendez pas que je vous dise ici sur ce plateau que tout était parfait. On a connu des difficultés, des écueils, comme vous avez mentionné aussi tout à l'heure, des gens peuvent porter le projet avec vous et décident à un moment donné de ne plus être là-bas, mais la barque continue de fonctionner. Avec cela, avec le souci de ce que la prochaine détente de l'Olympiade, il vous souvient que les 2 années étaient simplement un moyen pour le ministère des Sports de rattraper l'Olympiade, parce qu'on était dans une année où on devait organiser les Jeux Olympiques, et maintenant on se prépare pour la prochaine Olympiade, et globalement, on est satisfait du bilan. Il y a l'organisation du Cameroun où il est ainsi honneur d'abriter le championnat d'Afrique des nations féminins. Ici, on a eu la crème du volleyball ici chez nous, sur nos terres. C'est un défi qui a été relevé, même si
on aurait souhaité que le Cameroun puisse valider notre sélection nationale au regard des talents et de tout ce que cette équipe a montré comme volonté, dynamisme et soif de vaincre pendant cette compétition. On aurait voulu qu'elle puisse arracher son visa pour les Jeux Olympiques ou pour les championnats du monde. Cela n'a pas été fait, ce n'est que partie remise. Et donc, on apprend de nos erreurs, de nos écueils. On ne se dit pas les plus beaux, les plus forts. On se dit simplement qu'on prépare la fin de la saison pour mieux la boucler et être prêt à relever le banc pour la prochaine Olympiade. Alors, je vais quand même demander l'avis d'Alain Didi, qui doit forcément avoir un regard aussi sur ce qui se passe de manière globale dans l'actualité sportive. Vous regardez un peu au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites de ce qui se passe là-bas? Bien, il est vrai que je n'ai pas trop d'informations par rapport au volleyball, mais ce qui m'attriste un peu, c'est de savoir qu'une fédération qui se retrouve avec deux présidents, et le souci qui tient beaucoup, c'est de savoir quel avenir donc pour notre volleyball par rapport à ces conflits entre personnes qui prévaut dans cette fédération-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, ou alors quel est l'avenir qui est réservé pour nos volleyeurs, ou alors pour cette fédération, quand bien même nous souhaitons que toutes nos fédérations se retrouvent sur un même pied d'égalité, qu'elles brillent sur le plan international. Donc c'est la tristesse un peu que j'éprouve lorsque je trouve qu'une fédération se dispute une présidence où il y a deux présidents et chacun a bien une ligne de conduite par rapport à son fonctionnement. Alors, Martial? Il faut le dire, le football nous préoccupe tellement parce que c'est pas aussi un fleuve doux du côté de la fédération avec des combats de ceux qui peuvent viser la fédération et tout, qu'il n'y a pas de temps pour s'occuper d'autres fédérations. Pour le dire, je ne connais rien du volley. Il y a beaucoup de combats au football. Ouais. Déjà, nous avons un combat. Il nous faut remporter la finale dimanche prochain. Ça nous préoccupe tellement. Il n'y a pas de temps pour... Regardez ce qui se passe un peu ailleurs. Voilà, peut-être avant de sortir de cette première partie de l'émission, c'est Alain Didi qui parlait de la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout puisse rentrer dans l'ordre du côté de la Fédération camerounaise de volleyball. Martin Mapak, dans le reportage tout à l'heure, après cette assemblée générale extraordinaire de samedi, le président Serge Abouem a décliné les grands axes de sa feuille de route, services publics, entrepreneuriat privé, entrepreneuriat social, évidemment consolider les acquis. Maintenant pour la suite. Mais écoutez, vous savez, dans cette imposture et cette forfaiture qui ont été qui sont sciemment entretenues par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise a cru bon de se tourner vers la justice. Et si elle a droit de citer encore aujourd'hui, c'est parce que la justice la maintient dans son bon droit contre l'imposture et la forfaiture qu'on veut lui imposer. Et je voudrais vous dire que là, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on est soumis à la loi et aux décisions de justice. Je ne sais pas pourquoi en face, parce que je dis encore que, je l'ai dit à l'entame de mon propos, j'aurais été plus aise à discuter avec un représentant du ministère des Sports. Discuter avec ceux qui sont là. Avec un responsable de la communication. Vous pouvez aussi l'appeler, même après, même au du ministère des Sports et de l'Éducation physique, parce que c'est ça qui reflète en réalité, c'est ça qui reflète la réalité des antagonismes qui minent la Fédération camerounaise de volleyball. Bello, comme président de Bassa Volleyball, oui. Bello, comme président de Mayo Kani, oui.
Bello comme président de l'Ito Team, oui, mais Bello comme président de la Fédération camerounaise de volleyball n'existe nulle part. Il n'existe nulle part. Parce que finirait par avoir les insomnies. Quand l'État du Cameroun vous reconnaît cette qualité de président de fédération, depuis 2023, cet État vous attribue un matricule budgétaire. C'est-à-dire que vous ne devez pas être sous la camisole de force d'un individu, à savoir le ministre des Sports. Parce que moi, quand j'ai un fils qui est à l'université. S'il me demande aujourd'hui de lui rédiger une demande pour son recteur ou bien pour son doyen, je vais le gifler. Quand on se dit président d'une fédération camerounaise de volleyball et que ce soit un ministre qui fasse la demande de matricule budgétaire pour vous, vous n'êtes même plus sous la tutelle. Vous êtes sous la curatelle. La curatelle, c'est pour les fous, les gens qui n'ont pas tout leur sens. On reste respectueux quand même. Non, c'est les droits, c'est les termes du droit. On reste respectueux. C'est les termes du droit. C'est les termes du droit, Makeda. C'est les termes du droit. Je ne suis en train d'insulter personne. On ne va pas tomber dans les insultes. Non, je n'insulte personne. On n'est pas là, c'est pas ça l'objectif. Je n'insulte personne. Vous ne faites que ça, la curatelle, c'est pour les majeurs incapables. Donc, quand c'est le ministre qui doit rédiger la demande auprès du ministre... c'est un problème. C'est un problème. Si vous avez des vocations pour la psychologie, les soins psychologiques, allez-y. C'est un problème. Ne venez pas sur le plateau le dire. C'est un problème. Ne donnez pas l'impression que vous respectez le droit. Vous ne l'avez pas respecté, M. Mapak. Christian, je vous ai écouté religieusement. Oui, écoutez, c'est un art. Non. Mais vous divaguez dans ce que vous dites. Je vous ai écouté religieusement. Vous divaguez dans ce que vous dites. Je vous ai écouté religieusement. S'il vous plaît, souffrez que... Vous avez tellement envie de recevoir en face un membre du ministère des Sports. Mais allez-y, convoquez une élection. Souffrez que je déroule mon... Vous déroulez quoi depuis? De mon argumentaire. Je ne sais pas. Vous déroulez quoi concrètement? Ce que je suis en train... Si on comprend bien, Martin, l'arbitrage... Vous parlez à vous-même, vous faites... Alain parlait de la solution. L'arbitrage, pour vous, ne pourrait pas venir du ministère des Sports? Non, le ministère des Sports est parti au problème. On ne peut pas être juge et parti, c'est pas possible. La solution viendra donc d'où? La solution vient. Cette problématique est en train d'être traitée de manière juridique et juridictionnelle. Et il y a un certain nombre d'actes juridictionnels qui ont été pris et que certaines personnes qui doivent respecter les décisions de justice s'obstinent à rester hors la loi. C'est ça le problème. Il n'y a pas un autre problème. Il n'y a pas un autre problème. Depuis l'ordonnance du 7 février 2023, il est établi que la pseudo-élection du 20 janvier 2023 n'a jamais eu lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc et c'est pour cela, il faut s'en tenir aux décisions de justice. C'est pour cela que, quand il s'est agi, de notifier le haut accord du président de la République pour la CAN des filles, dont il a fait mention tout à l'heure, on n'est pas allé la notifier à dragage, où monsieur le ministre des Sports, est bailleur. Vous dites n'importe quoi. À dragage. Je vous en prie. Et puis, deuxième chose, on l'a notifié à Messa, au siège de la Fédération camerounaise. Au siège de la Fédération camerounaise de volleyball. Appelez ça comme vous voulez, c'est votre responsabilité. Et puis, deuxième chose, quand le budget pour cette fédération, pour cette compétition, a été confié, il a été confié à qui? Il n'a pas été confié à M. Bello. Il a été confié à M. Abouem. Troisième chose. D'accord, et puis le matricule budgétaire. Oui. Le ministre des Finances a été clair. Il lui est
impossible, ce sont ces termes, il lui est impossible d'attribuer le matricule budgétaire à M. Bello Bourdane sous l'insistance de son parrain, de son tuteur. On vous a compris, Christian. Oui, allez-y, Christian. Je vous en prie, Martin. Il nous reste quelques minutes sur... Je ne le laisse pas dérouler, Christian. Allez-y, Christian. Il refuse de vous dire que personne ne vous empêche. Monsieur Abouem, qui est le soldat patriote et dont vous vous revendiquez d'être l'un de ses fervents lieutenants, c'est celui qui a craché sur la soupe de la conciliation, avant même l'élection de 2023. La compétition dont vous faites allusion, ce n'est pas sous la plume de M. Abouem que les correspondances ont été adressées à des fédérations. Personne ne l'a dit. Vous racontez quoi alors que personne ne l'a dit. C'est sous sa plume que des correspondances ont été adressées à des fédérations sœurs pour leur dire qu'effectivement, la compétition ne peut pas avoir lieu. Il a signé. Il s'est rétracté. Vous réclamez quel haut accord? On vous l'a accordé comment? Et vous parlez de juridictions, juridictionnaires, etc. C'est fait Gardez le vocabulaire de la justice parce que vous passez votre temps à dissimuler des décisions, à penser que vous brandissez des décisions de justice parce que vous avez la loi. D'ordonnance à plumitif d'audience, vous racontez quoi? On a longuement parlé dans nos éditions passées. Que vous leur remplissez la tête d'ineptie. Respectez-vous que bon droit. Vous réclamez comme le disciple de la loi. Oui, M. Abouem, le disciple de la loi. Vous dites-leur ce que vous aviez fait à l'orée de la CAN ici chez nous pour empêcher que cette compétition ait lieu. Vous parlez de matricule budgétaire, mais dites les manœuvres dolosives dont vous êtes passé maître dans l'art, vous avez employé cela pour effectivement donner l'impression que vous réclamez. Apportez la preuve. À qui chez vous? Mais apportez la preuve. Mais depuis que vous appelez les joueurs pour les payer, vous parlez de quoi? Mais sortez le listing des joueurs qui sont venus. Comme vous êtes devenu. Mais ce n'est pas notre problème. Vous êtes mué en une période. Ce n'est pas notre problème. Cessez donc de vendre du vent. On a établi une procédure pour que les joueurs se fassent payer. Il y a une chose. Est-ce qu'ils sont payés depuis ma PAC déroulée? Ils se battent tous contre des moulins à vent. Bah, vous avez contre les moulins avant. Il a répété cela. Vous êtes libre 10 fois qu'on l'appelait ici. Il va dire la même chose. Vous êtes libre de vos propos. Vous êtes libre de vos propos. Dernière question. 4 cannes en 10 ans, ça ne s'est jamais fait. Rappelez-lui que je l'ai. Ça ne s'est jamais fait. Il a déjà des trous de mémoire. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. La solution. Christian. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Et le salut de la fédération ne viendra pas. La solution viendra la solution de quoi? Par rapport à la situation, au bicéphalisme qui semble perdurer au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Est-ce qu'il y a le président à Gragage où il y a le siège? C'est ce que je disais. Il vous parle de Messa. Messa, c'est un entrepôt. Pour que les téléspectateurs suivent, on garde les marchandises des commerçants à Messa et il dit que c'est un siège. Il vous raconte cela. Il ne vous dit pas que son champion passe le temps à dissimuler, c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice, il est le premier à s'empresser, il a dissimulé. Laquelle? Les deux arrêtés la dernière fois, c'était quoi? Laquelle? Ils sont signés du 23 et du 23 avril, 23 mai, 16 juin. Il le sait. Cette décision a été dissimulée. Il passe le temps à le faire. Par vous. On dissimule. Mon cher ami, une procédure est contradictoire. Il y a deux parties. Martin Mapak. La partie qui a intérêt à publier Martin estime que la solution ne viendra pas du ministère des Sports. La Fédération camerounaise de volleyball, dirigée par M. Bello Bourdane, n'est pas sous assistance respiratoire. Ce n'est pas un passage sur un plateau de télévision. Et Mapak, en train de réciter ses cours de droit, tiens, il m'a dit qu'il a fait 40 ans dans le volet. Ça ne vous donne pas l'autorité et la vérité sur ce qui se passe. Par rapport à vous, oui, mais bien sûr. Oui, vous avez dit que je n'étais pas encore né, oui. Qu'il n'y ait que depuis 2 ans. Vous attendez que je n'ai jamais lu un article de vous sur le volleyball depuis 40 ans. Il faut d'abord lire. J'étais un ami, j'étais un fervent lecteur de M. Pius Ndiaye qui doit se retourner dans sa tombe. Quand il lit ce qu'il a écrit
dans le journal qui lui a coûté la vie. Ce devoir de mémoire, c'est vous qui le rendez. Ah non, mais écoutez, je n'ai pas besoin de vous êtes journaliste aussi. Je lis la page sportive. Martin Mapa, je lis la page sportive et jamais M. Piouljaoué n'aurait donné la forfaiture et l'imposture. Martin Mapak, Christian, vous êtes aussi journaliste. Martin, il y a de l'eau devant toi. Alors, Martin. Moi aussi, je suis à la... Je vous en prie, Martin. On est au même niveau. Je vous en prie. Alors, Christian, on est au même niveau. Quand même, avec votre casquette de journaliste, quand vous regardez la situation qui se passe, vous vous dites, la solution pourra venir de quel côté? Vous parlez de quelle situation? À la Fédération camerounaise de volleyball. Il n'y a rien à gragage. Il n'y a pas de problème. Vous voulez que je réagisse de quoi? Mais c'est Mapaké, vous lui avez donné la parole et il a déclenché. Et il a interpellé M. Bello. Et je vous ai dit que vous avez vu que je n'ai pas répondu. Donc quels sont les rapports? Il a décliné les axes de son programme. Le ministère des Sports. Refondation plus. Moi, j'ai pas les rapports avec. Le ministère des Sports, la tutelle. Les rapports que doivent avoir une fédération, une association avec la tutelle, tout simplement. Mais vous allez finir par croire des lubies que Mapak vient vous servir sur le plateau. Vous voyez, il a répété le mot ministère des Sports, ministre des Sports des centaines de fois. Oui, parce que il ne rêve que de cela. C'est à toi que cela lui donne des insomnies. Le ministère des Sports, c'est la tutelle. L'adversaire de la Fédération camerounaise de volleyball. Je dis, M. Bello, c'est un second. C'est pas. C'est un sous-fifre. C'est-à-dire que je ne badine pas, je ne lésine pas sur mes propos. Voilà. Je ne lésine pas sur mes propos. Je ne tourne pas ma langue pour dire que la situation de crise. Parce que la Fédération camerounaise de volleyball connaît une crise. La vôtre. Et l'auteur de cette crise, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation. On vous a compris. Dernière question, Christian Tchapmi, pour la suite. En attendant, vous attendez peut-être la tenue du conseil d'administration avant de prendre un certain nombre de décisions par rapport au calendrier, par rapport au prochain challenge. Le quitus. Au-delà de l'Assemblée générale qui est beaucoup plus statutaire en ce qui concerne les élections, vous accordez les suffrages. Le conseil d'administration, c'est comme vous, Claude Boss, et qui veut se rendre à l'évidence que les axes que vous avez annoncés, est-ce que vous les avez suivis? Il faut faire une espèce de bilan, une espèce d'enjeunement à la fin d'une saison sportive avant de se propulser. Donc pour l'instant, on est focus sur l'organisation du conseil d'administration. Voyez-vous, M. Tchapmi ne connaît même pas la hiérarchie entre les organes d'une association. Il ne connaît même pas la hiérarchie entre les organes d'une association. Parce que quand il dit que le conseil d'administration est le patron, je ne répète pas les cours comme vous. J'ai peur. Je ne répète pas les cours comme vous. Parce que dans toutes les associations, allez relire après, dans toutes les associations, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. C'est elle qui est la patronne de tous les organes. Elle est la patronne de tous les organes d'une association. Je ne suis pas responsable du fait que vous écoutez d'une oreille. Donc, je ne sais pas. Quand M. Tchapmi place le conseil d'administration au-dessus de l'Assemblée générale, je me demande bien ce qu'il faut à la réconciliation. Donc, il faudra donc attendre la lettre circulaire du ministère des Sports. Qui vous donne le OK. Et ce n'est pas le cas typique de la Fédération camerounaise de volleyball. Toutes les fédérations en fin d'Olympiade attendent la lettre circulaire pour les instructions, l'arrimage au texte. La FECAFOOT aussi. La FECAFOOT, c'est un cas un peu... La FECAFOOT n'est pas... La FECAFOOT n'est pas une fédération civile nationale. À la prochaine émission, précisez aux invités que l'émission est co-présentée. C'est plus facile. Non, on reste fair play. Christian. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. En attendant que le fan club de la Colombe soit prêt pour une petite transition. Question de nous plonger directement dans l'ambiance de la finale de la Coupe du Cameroun de football. On l'a compris, la situation au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Il faudra encore observer ce qui va véritablement se passer. Est-ce qu'il faudrait peut-être craindre que lors de la prochaine Olympiade, Martin Mapak, que la situation perdure?
Ben écoutez, elle ne va perdurer que si en face, nous continuons d'avoir des attitudes de hors-la-loi et de voyous. Tout simplement, dès qu'on se met dans une posture républicaine et patriote, la situation se règle d'elle-même. Voilà. Alors, il aime des expressions dès que la réalisation... Tu aimes des expressions écoute, patriote, la posture patriote. Au moment où on a attendu que vous fassiez preuve de patriotisme, on ne vous a pas vu. On vous a vu comme des hors-la-loi, c'est-à-dire comme des gangs. On va marquer cette transition. À ce moment-là, on vous a attendu. Je ne me souviens pas. On n'a jamais envoyé des amis de faux chivés agresser quelqu'un. Je vous en prie, Martin. On ne les a jamais envoyés. Monsieur Bello n'a jamais été inquiété dans son intégrité en musique avec le fan club de la Colombe sportive du Dja et Lobo. Vous avez fait pire.
merci beaucoup de nous plonger dans cette belle ambiance qui sera forcément au paroxysme, à son paroxysme dimanche prochain du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est sur ce stade que va se disputer la finale de la Coupe du Cameroun de football. Une finale qui, on le rappelle, oppose l'Aigle Royal de la Ménois à la Colombe sportive du Sud. Donc, du côté de Yaoundé, c'est également l'effervescence à quelques jours de cette finale. Tout à l'heure, le ministre des Sports était du côté du stade Omnisport justement afin de superviser les répétitions de la grande parade culturelle qui sera proposée au public dimanche prochain, jour de finale. On aura l'occasion de vous proposer, si la réalisation est prête, un extrait justement de cette répétition de la cérémonie de clôture de la Coupe du Cameroun de football. Ces images de la répétition de la grande parade de dimanche prochain pour la finale de la Coupe du Cameroun de football. Et on aperçoit évidemment le ministre des Sports qui était là pour superviser et s'assurer que tout est en train de se dérouler dans de bonnes conditions en attendant le jour J. En cours d'émission, on va vous amener du côté des Bolova tout à l'heure, où aussi les supporters sont en train de se mobiliser là-bas. Mais avant, alors Martial, du côté de l'Aigle Royal de la Ménois, comment ça se passe? Merci. Comme vous pouvez bien le savoir, et pour ceux qui ont souvent eu l'habitude de faire le terrain, l'Aigle Royal de la Ménois au Cameroun est classé parmi les 3 clubs les plus sportifs. C'est-à-dire que l'Aigle Royal de la Ménois, c'est le roi des recettes des stades. Donc, ce n'est pas Bamboutos. Bamboutos. Je ne veux pas les attaquer des supporters de Bamboutos. Là, il n'y a pas de. Parce que forcément. Nous le connaissons, mais après, Bamboutos, c'est l'Aigle. Parce qu'il faut reconnaître une chose qui est aussi certaine. Quand Bamboutos est en situation comme nous y sommes aujourd'hui, nous les poussons. Donc là, c'est un appel que je lance à Bamboutos de venir nous porter également. Parce que cette coupe doit être conservée une nouvelle fois à l'ouest, puisque la dernière fois, c'est Fourouk de Baham qui l'a remporté. Et puis, nous ne pouvons pas laisser notre chance de la laisser s'envoler loin à Saint-Mérima par la Colombe. La Colombe, par rapport à un aigle, c'est un petit oiseau. Un duel des oiseaux prévu donc dimanche dernier. Mais Martial, comment ça se passe la mobilisation actuellement à quelques jours de cette finale? Oui, il faut dire que la mobilisation atteint déjà son paroxysme. Déjà que monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest s'est impliqué personnellement. Il a fait organiser déjà deux soirées de dîner des élites qui nous ont permis de renflouer un peu les caisses de l'équipe. Ces dîners ont été soutenus par les ministres Madame Kecha et Monsieur Momo, deux hautes personnalités de la région qui n'ont ménagé aucun effort pour pousser l'Aigle Royal de la Ménois à aller à Yaoundé chercher le trophée. Demain déjà également encore, il y a le dîner, l'étape du littoral, le dîner des élites qui se passera à Bonamou Sadzi au Peninsula Hotel. Donc globalement, la mobilisation a déjà été enclenchée et est très bien suivie par le conseil d'administration qui
a mis des petits plats dans les grands pour que le stade soit à plus de 110% jaune et noir dimanche prochain. Et le départ, ça sera pour quand? Le départ des supporters, par exemple, de la ville. En parlant du charter, notre partenaire, sans faire de publicité, Général Voyage, nous a offert des moyens de locomotion pour organiser les charters qui partiront de Tchang le samedi, disons, le vendredi à minuit. C'est-à-dire que la journée de vendredi, il y a le premier charter le vendredi à minuit et le deuxième le samedi à minuit également, pour permettre à ceux qui veulent se retrouver à Yaoundé du côté du stade Omnisport, en face du stade Omnisport, au Fair Play. Il y a un vaste coin là-bas que nous avons contracté, qu'on appelle le Fair Play, où nous avons fait notre camp de base. Ceux de Bafsam également ont le même programme. Maintenant, à Douala, les premiers départs de Douala seront faits le samedi à 13h, toujours à l'agence générale Voyage de Mbopi. Et le dimanche à 4h, 4 heures de départ seront effectifs. Il faut pas négliger également la forte communauté, puisqu'il s'agit ici de l'Aigle royal de l'Ouest et non plus de l'Aigle royal de la mer Noire. Il faut noter la forte présence de la communauté bamileke de ce côté du pays, de la capitale. Donc nous espérons que le premier combat qui est celui des gradins sera remporté d'office par l'Aigle royal de la mer Noire. C'est vrai que j'ai apprécié le show que les Colombiens mettent ici, et quand je les vois, je pense forcément à mon défunt ami Désiré Dikoumé, qui m'a beaucoup fait aimer la Colombie également. On collaborait beaucoup. Son départ nous a beaucoup attristés. Paix à son âme. Donc, le fait que nous allons déployer de grandes choses pour le dimanche prochain sera aussi pour rendre un hommage à ce vaillant garçon qui a aimé le football camerounais. Alors, Alain Didi, du côté des supporters de la Colombe sportive du Sud, la mobilisation, comment ça se passe? On est à quelques jours seulement de cette grande finale. Vous êtes à 90 minutes, que ce soit la Colombe ou l'Oiseau de la mer Noire, de rentrer dans l'histoire. Déjà, nous allons entrer dans l'histoire en rapportant ce trophée, avec toute l'assurance qui va avec. Bon, au niveau de la Colombe, les préparatifs s'y font déjà il y a bien longtemps. Et au niveau, dans les grands axes des régionaux du Cameroun, c'est-à-dire la région du centre, de l'Est et du Sud, il y a des grandes mobilisations où tous les supporters iront au stade dimanche pour soutenir l'équipe. Bon, nous n'organisons pas les dîners parce que les dîners, c'est juste pour aller manger et puis soulever le coude. Nous organisons des réunions pour des choses concrètes et que nous allons vivre au stade pour remporter le trophée. Maintenant, au niveau de Douala, les supporters qui devront faire les déplacements sont en masse et ils ont déjà été enregistrés. Nous sommes organisés aussi à voyager avec la maison mère, qui est sans publicité bien sûr, Buka Voyage. Et le départ est prévu pour 2h du matin de la nuit de samedi à dimanche. D'accord, voilà pour les informations précises. Christian Tchapmi, qu'est-ce que vous pensez de l'affiche de cette finale de la Coupe du Cameroun cette année, Aigle contre Colombe? Bon, les deux équipes ont le mérite d'être les deux prestigieuses équipes qui vont discuter, d'abord qui vont serrer la main du chef de l'État, du président de la République. Et je peux vous dire qu'à greffer à leur palmarès en tant qu'équipe, il y a également cela qui a une grande charge symbolique pour les deux équipes, l'une comme l'autre. Colombe a moins connu de tribulations tout au long de la saison. Je veux parler sur le plan administratif avec des guerres de leadership, l'équipe a quelquefois rencontré des pannes en termes de résultats, mais à l'opposé, Aigle a saisi sa chance quand on a organisé la Coupe du Cameroun. Sur le plan du championnat, il faudrait comprendre une chose. Les deux équipes qui sont en finale, elles ont le mérite d'avoir disputé la Coupe du Cameroun, qui est un tournoi d'abord, pour se qualifier. Comparé peut-être au championnat où, quand on a lancé le championnat, vous avez vu que les équipes qui menaient le peloton de tête
ne sont pas celles qui se retrouvent aujourd'hui en finale. Donc cela augure. Et c'est bien aussi que la confrontation ne soit pas régionale. Pour exprimer ainsi. Ce n'est pas deux équipes de l'Ouest. On a une grande équipe de Colombe qui donne du plaisir à jouer, qu'on a également vu jouer. Et l'Aigle la Main-Noire qui s'est complètement déchaîné et bénéficie cette fois-là parce que lorsque vous vous retrouvez en finale, vous n'êtes plus l'équipe de votre petit quartier, de votre village, mais c'est de toute une région. Je pense que la mobilisation, comme l'a dit le responsable de la communication tout à l'heure, autour de l'Aigle, comme à la Colombe, augure une belle finale. D'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est le mérite de ce plateau qui a été tout à fait spécial avec le bouquet d'entrée, avec cette belle ambiance que nous servent les Colombiens du Dja et Lobo. On espère que pour le football, on ne va pas être déçu parce qu'il y a eu beaucoup, des fois on est un peu resté sur notre faim lors des finales. Je ne sais pas si l'enjeu a été trop grand que le jeu, mais on attend une belle finale où les deux équipes vont rivaliser d'adresse et que le meilleur gagne. C'est quelque chose de stimulant, c'est bien de remporter le trophée et que vous rentrez dans les annales de l'histoire comme une équipe qui fait partie des grandes équipes parce que lors de la clôture de la saison sportive, vous avez pu soulever le trophée devant des milliers de spectateurs et des milliers de téléspectateurs. Alors Martin, cette affiche de la finale de la Coupe du Cameroun cette saison, il faut d'abord relever qu'elle est inédite. Elle est inédite parce que en tant que, comment dirais-je, passionné du sport, je n'ai commencé à connaître le sport qu'à partir de 1979, à l'occasion de la finale Dynamo contre PWD de Bamenda. C'est à partir de ce moment que ma conscience footballistique et sportive est née. Et je n'avais jamais connu, je n'ai jamais vu ni Colombe ni Aigle de la Main-Noire en finale. Je sais que les deux ont la particularité d'avoir sombré à un moment donné en deuxième division. Et je suis content que à peine revenu pour Colombe à l'élite, qu'elle se retrouve en finale, que l'Aigle de la Main-Noire et aussi se retrouve en finale. Ce sera une finale assez belle parce que c'est ça qui va faire le charme. C'est ça qui va faire le charme parce que là, on va connaître un tribalisme positif. C'est ce que, si je puis m'exprimer ainsi. On va vivre un tribalisme positif, c'est-à-dire que deux équipes venant de régions différentes qui vont rivaliser d'adresse par rapport à un ballon et le meilleur va certainement gagner. Et je pense que, deuxième chose, c'est que c'est des équipes de tradition et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime moi, c'est-à-dire que c'est vers ça qu'on doit aller, des équipes qui ont un substrat de supporters vraiment granitique, pour m'exprimer comme un certain homme politique de ce pays. Ils ont un substrat granitique, que ce soit la Colombe au sud, que ce soit l'Aigle à l'ouest, et on va assister. Et puis le match sera beau tant sur le stade, je me dis, que dans les gradins, on verra une belle parade d'expression culturelle et d'animation. Je pense que malheureusement, je ne serai pas à Yaoundé pour vivre cette finale, mais je ne vais pas rater un seul instant de ce match à la télévision. Alors, Martial, est-ce que vous attendiez justement à ce que votre équipe se retrouve à ce niveau de la compétition cette saison? Oui, il faut dire que nous avons eu une saison mitigée. Nous avons très mal démarré la saison, ce qui nous a poussé à faire autour de 8 matchs sans victoire. Notre première victoire de la saison d'ailleurs, c'était à la dernière journée de la phase aller contre Colombe. Et c'était à ça, oui. Ça avait été le déclenchement d'une série de victoires que même le Real de Madrid ou bien le Paris Saint-Germain enviait. Parce que nous avions aligné autour de 7 victoires d'affilée après le début de la phase retour. Malheureusement, le système du championnat, je ne vais pas oublier de mentionner qu'à un moment donné,
puisqu'on jouait dans un championnat par poule. À un moment donné, nous sommes partis de la 10e place à la 3e place, avec toutes les victoires que nous avons pu engranger. Et le système du championnat nous a propulsés au play-off down. Malheureusement, encore, c'était toujours Colombe. Puisque la dernière journée du championnat, nous jouions Colombe à Yaoundé et il nous fallait automatiquement une victoire. Contre Colombe, on avait fait match nul. Donc, après, nous sommes allés au play-off. Compte tenu de tout ce que le club avait fourni pour pouvoir se maintenir dès la phase de groupe, il y a eu un petit relâchement au sein des effectifs, de l'effectif, au sein de l'administration et tout. Ça nous a valu un petit repli, mais qui jusqu'ici n'est pas pour nous une fatalité parce que nous nous disons que si ça nous arrive d'évoluer en élite tour, on va le faire. Mais nous pensons que compte tenu de précisions qui ont été émises depuis la fédération à tous les clubs d'élite, nous pensons que tout est encore possible pour nous de revenir en élite one, puisque vous pouvez constater que nous avons déjà obtenu la licence de club, alors que plusieurs autres clubs de Ligue 1 ne l'ont pas encore obtenu. Et ce ne sera pas très évident, d'après mon analyse, de trouver beaucoup de clubs, plusieurs autres clubs de Ligue 1 remplir les conditions qui ont été émises par la fédération, alors que nous les avons déjà toutes remplies. Donc, on a eu globalement une saison mitigée, comme je l'ai dit en introduction. Heureusement pour nous, on est arrivé en phase de coupe. Nos footballeurs ont pris conscience. Ils ont dit, ben bon, on ne va pas laisser ce club comme ça parce qu'il nous a tout donné, il nous a donné nos chances. C'est comme ça qu'ils sont lancés dans la bataille. Ça n'a pas été facile les 5 matchs qu'ils ont fait parce qu'il fallait voyager parfois jusqu'à Bertois pour jouer après une longue saison. Ils se sont battus. Les supporters, dont je suis également le président, on les a poussés. C'est arrivé qu'on se retrouve en finale. Pas le mérite. Pas le mérite, on n'a pas eu de soutien autre extra-sportif, mais on est arrivé en finale par notre mérite. Et c'est pourquoi nous avons pensé, comme l'un de nos supporters le disait toujours si bien, pendant qu'on évoluait en coupe, que son petit doigt lui disait que c'était l'année de l'Aigle, 92 ans après. Et je ne vais pas manquer également de mentionner que nous sommes à notre 3e finale, comparativement à la Colombe qui est à la première. Donc ce ne serait que juste et bon que nous puissions remporter pour cette édition et que Colombe revienne encore une autre fois. Puisque déjà même, nous sommes un grand frère, nous sommes fondés en 1932, comparativement à la Colombe qui est fondée en 53. Voilà. Donc vous voyez que le fossé est grand. Ce ne sera que juste que nous remportions l'édition de 2024. J'aime bien l'expression, ça sera juste et bon. Alain Didi, alors du côté de la Colombe du Sud, c'est Christian qui faisait bien nous rappeler que Colombe a connu une saison un peu difficile à un moment donné. Et on a quand même vu que l'arrivée du coach Richard Toa, à qui nous disons déjà bonsoir, a permis à l'équipe, c'était comme voilà, de remonter. Bon, déjà l'équipe retrouve son statut avec l'encadrement, c'est-à-dire l'administration de l'équipe et puis l'arrivée de l'encadrement technique. Parce que l'administration de l'équipe a tenu à mettre les joueurs et tous leurs encadreurs aux petits soins, afin qu'ils évitent des situations que connaissaient d'autres cours, dont les salaires impayés, les primes et autres et tout ça. Donc il fallait à tout prix mobiliser ces moyens-là et de mettre les joueurs à l'aise. Bon, c'est ce facteur-là qui a poussé les joueurs à être motivés et à donner les résultats qu'ils ont donnés. C'est vrai que pendant les phases de championnat de poule, ça n'allait pas, on allait en temps de scie. Mais le pouce ou alors l'équipe a été galvanisée lors des qualifications pour la Coupe du Cameroun parce que nous avons gagné tous nos matchs par 3 buts à 0. Donc par quoi tous les matchs, il y a un seul qu'on a raté, mais la reste, nous n'avons pas encaissé de buts durant cette phase-là. Et ce qui a motivé aussi, ce qui fait que lorsque les gars arrivent en finale, c'est tout un peuple.
tout un peuple qui est galvanisé, tout un peuple qui est en joie et tout un peuple qui veut soutenir et voir son équipe soulever le trophée. Donc, c'est vrai, on joue contre un grand frère, on ne peut pas le refuser, mais on dit un premier coup de cercle qui va aussi être un premier coup de maître. Donc, nous ne venons pas pour participer ou alors pour jouer, nous venons pour gagner ce trophée. Vous venez pour gagner. Dans l'essentiel n'est pas de participer. Non. Alors, Christian, quand vous regardez un peu l'affiche, vous avez eu à couvrir évidemment pas mal de finales de la Coupe du Cameroun. C'est Martial qui rappelait que l'Aigle, c'est le grand frère de la Colombe en termes d'année de naissance, en termes de participation quand même à la finale de la Coupe du Cameroun et qui serait juste bon que l'Aigle puisse remporter ce trophée. Pour vous, ce sont peut-être des facteurs qui peuvent peser? Non, en football, ces facteurs ne pèsent pas. Et ne pensez pas que Colombe, qui est la cadette de Aigle de la Médouin, ne va pas se donner le loisir de lui broyer la politesse. Il n'y a pas de roi d'aînesse au foot. C'est balle au centre et on attend que les deux livrent des équipes. Peut-être c'est un signe ou un symbole, le fait que la première victoire en championnat de Aigle de la Ménois est venue face à l'équipe de Colombe. Est-ce qu'ils vont rééditer l'exploit? C'est dans un autre contexte, c'est d'autres enjeux et le match va se jouer. C'est pour ça que je dis que nous rêvons d'une belle finale, c'est-à-dire d'une belle confrontation. Ah oui. Et Martin l'a soulevé tout à l'heure, ce qui en rajoute encore à la ferveur et aussi au délice de cette affiche, c'est que, effectivement, vous avez vu, le Sud affronte l'Ouest, c'est une belle confrontation. Et ça vous plonge dans les belles pages dorées de notre football, au moment où on avait une équipe qui se met à jouer. Vous avez vu l'épopée de PWD contre Dynamo, la finale à laquelle il a assisté. Il y avait on veut vivre ça en fait, parce qu'il ne faudrait pas simplement que la finale de la Coupe du Cameroun se résume à aller serrer la main au chef de l'État ou son représentant et de penser de faire de cela une espèce de figuration. On veut sentir des équipes qui ont faim, qui ont soif et qui vont montrer au public effectivement qu'elles ne sont pas arrivées de là par un concours de circonstances, et que ce n'était pas un hasard. Donc on attend de voir une confrontation relevée, mais surtout que la meilleure équipe gagne, parce que c'est le plus important, que la meilleure gagne sur le terrain. Au-delà de cela, puisque vous avez placé certains paramètres, il y a des paramètres que vous ne préparez pas. Il y a des équipes dont on ne vendait pas cher la peau, qui sont arrivées à la finale de la Coupe du Cameroun et ont créé l'exploit. Il y a des équipes qui ont attendu peut-être que le 12e homme gronde dans les gradins, dans les travées du stade Amadou Ahidjo, pour se voir un peu, pour se retrouver une énième jeunesse et foncer pour inscrire le but salvateur. Il y a beaucoup de paramètres qui font jouer. La Coupe du Cameroun, en elle-même, la finale de la Coupe du Cameroun, c'est déjà suffisamment prestigieux pour en rajouter à l'enjeu de ce tournoi qui est juste le couronnement et la fin de la saison sportive. J'estime que Colombe Sportive, Djudja et Lobo, comme Aigle Royal de la Ménois, ce ne sera pas parce que ce sont des oiseaux et qui ont le même plumage, ça reste sur le plan de la comparaison que l'aigle vole peut-être plus haut, mais la colombe avec ses ailes de paix peuvent effectivement briser la politesse à Aigle la Ménon. Alors avant de vous proposer l'ambiance du côté des Bolova dans un court instant, Martin m'a pas qu'une petite question. On a vu, Christian parlait, la meilleure équipe doit gagner. Donc on a vu en termes de préparation que chacune des équipes a choisi de se préparer dans des endroits un peu bien précis. L'Aigle, c'est du côté de Mfou. La Colombe, c'est au complexe Mundi, où on voit souvent les Lions indomptables effectuer leur stage quand ils ont certains matchs à livrer ici. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez à quel type de match dimanche? Ben écoutez, je m'attends à une finale ouverte. Je m'attends à une finale ouverte parce que ces deux équipes qui sensiblement ont le même niveau, ces deux équipes qui n'ont pas de complexe. L'une n'éprouve aucun complexe devant l'autre parce que c'eût été l'une d'entre elles contre peut-être Coton Sport de Garoua que on se serait attendu que la moins capée soit un peu plus timide, mais là on a affaire à deux équipes qui tout en se respectant savent que chacune d'entre elles
a son mot à dire, a sa carte à jouer. Et là, ça change un peu tout. Oui, ça change un peu tout. Ils vont la jouer à fond, ils vont la jouer à fond, sans complexe. Et je pense que c'est ce degré d'ouverture de l'une et de l'autre des équipes qui va faire le charme de cette finale. Je pense que ça nous prédispose, ça augure un spectacle qu'on n'a pas souvent vu dans les finales au cours des 10 dernières années. Alors, Eric Gado à la réalisation, on va vous proposer cette fois d'aller regarder un peu l'ambiance du côté des Bolova où les supporters attendent le grand jour afin justement de rallier la capitale et porter leur équipe au sacre final. Supporter numéro 1 de la Colombe, équipe Yadja, Colombe Yadja, ça fait Dja, ça veut dire que nous sommes prêts. Et particulièrement, je me suis préparé déjà pour le match. J'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants, j'ai ma fille, donc c'est presque toute la famille. Donc, nous sommes déjà prêts. Pour les gadgets, on a essayé de jongler avec le peu de moyens qu'on a. Pour nous ajouter une semaine, on va encore un peu ajouter pour qu'on soit au complet aux couleurs de la Colombe. Mais ce qui est du vaincu du match, on sait déjà que Colombe va gagner parce que c'est une grande première, nous nous sommes préparés. Même nos parents, nos ancêtres dans les tombes vont prier pour que Colombe gagne. Et on va gagner. Il faudrait effectivement dire que depuis près de 2 semaines, où nous avons reçu les instructions de M. le ministre d'État, Jacques Famondongo, nous demandant de mobiliser les différents supporters de la Colombe du Sud. Nous sommes effectivement en train de travailler d'arrache-pied afin que tout cela puisse se passer. Et sur le plan local, c'est sous l'égide des maires de notre cité, notamment Ebolova 1er, Ebolova 2e et le maire de la ville. Nous avons eu une série de concertations au terme desquelles on nous a désigné comme pôle, ou bien comme point focal, afin que nous puissions amener les uns les autres à pouvoir aller supporter de manière tout à fait massive l'Oiseau du Sud face à cette finale qui va l'opposer à l'Aigle de la Main Noire. Nous connaissons tous quelle est la capacité de mobilisation de nos amis de l'Ouest et c'est un véritable challenge pour nous de pouvoir amener les uns les autres à se déplacer du côté du stade Amadou Ahidjo. Et il faudrait dire que pour ce qui est de l'Ambila, c'est 1000 supporters qui iront du côté de Yaoundé et bien évidemment les départs vont s'effectuer à partir des Bolova. Il y aura également 2 départs à partir de Mengong et à partir de Goulmakong. C'est pour vous dire que tout est déjà fin prêt du côté de l'Ambila, parce que je ne voulais pas seulement parler des Bolova, c'est fin prêt du côté de l'Ambila, afin que nous tous puissions effectivement aller supporter notre équipe et remporter la victoire finale. Et il faudrait dire aux uns aux autres que le départ va s'effectuer dimanche prochain, si on s'en tient à la date qui nous a été communiquée. Pour ce qui est de la ville de Bolova, il y aura un départ à partir de la mairie des Bolova 1er et pour ce qui est des Bolova 2e, ça sera à partir de la maison du parti RDPC qui est en Kobos et tous les supporters sont attendus à partir de 6h pour pouvoir effectivement prendre la route de Yaoundé à partir de 7h. Et il y aura une convergence parce que cette mobilisation ne concerne pas seulement la ville de Bolova ou bien l'Ambila. Dans les 4 départements de la région du Sud, cela se fait également. Nos amis qui sont du côté de la vallée du Thème vont aller un peu plus tôt, tout comme ceux qui sont du côté du Dja Ilobo et même de l'océan. Et nous allons tous converger du côté de Ahala. Et c'est au total près de 10 000 supporters qui sortiront de la région du Sud pour aller véritablement porter notre équipe vers la victoire. Donc c'est une grande fête populaire et on espère véritablement que ce sera une grande fête, une belle fête entre nos amis de l'Ouest et nous. Il y a des gens qui viennent passer des moments, des gens qui viennent acheter. Et que c'est tout pour ceux qui achètent même 6 maillots. Et on va présenter, je suis à 50 déjà. Il est à 50 déjà, 50. Donc c'est mon équipe qui part gagner l'Aigle royal de la Main Noire. Parce que ça fait, vous-même vous essayez de voir un peu le parcours de la Colombe durant toute l'année.
année sportive. Colombe n'a jamais été battu. Je ne crois pas que c'est à la finale qu'une petite équipe comme l'Aigle Royal de Menoua qui peut déranger la Colombe. Et je vous dis que ce sont ces deux oiseaux bien différents. Parce que quand vous essayez d'analyser la Colombe, si vous êtes moins religieux, vous allez voir ce que la Colombe fait avec Jésus et autres. La Colombe, vu ses performances de l'année sportive, je ne vois pas en train de perdre le match le dimanche prochain. La Colombe va gagner et nous tous, nous irons à Yaoundé prendre la coupe. Nous allons commencer à fêter à partir de Yaoundé. On arrive à Samélement, on fête, on arrive à Boloba, on fête, on va en Bama, on fête, on va à Kibi, on fête, parce que c'est la fête du Sud. Voilà, et j'imagine qu'on vient à Douala, on fête. Alain Didi. Oui, on fêtera dès le retour de Yaoundé. Bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grande fête à Yaoundé avec les concerts et les concerts de musique qui commencent samedi. Et un autre grand concert tout de suite après la victoire. Et le match ne s'est même pas encore joué. Hein. Oui. C'est un problème d'organisation. Et puis, il y a un grand concert qui est organisé à Yaoundé samedi. Et après le match, après la victoire aussi, il y a un autre concert. Et puis, il y aura des réjouissances un peu partout dans la ville de Yaoundé. Est-ce que quand même vous pensez que vous pouvez perdre la finale ou pas? Est-ce que ça vous passe quand même Bon, en réalité, ça ne nous traverse pas l'esprit. Il est vrai que le football est ce qu'il est. Le football est ce qu'il est. Il peut arriver. Il peut arriver qu'on perde, mais ça ne nous traverse pas l'esprit quand même. Et qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance que dimanche, Colombe va battre l'Aigle? La sérénité qu'ont nos joueurs. L'encadrement, c'est-à-dire la sérénité autour de l'encadrement des joueurs, la confiance qui a été mise à ce niveau-là, et puis l'assurance aussi. Donc, vous savez, en football, la motivation étant un élément très essentiel lorsque le joueur se sent motivé, soutenu, et puis il y a cette forte présence du 12e joueur aussi, qui galvanise nos joueurs. Si vous regardez bien, la Colombe a gagné tous ses matchs à Douala à cause du 12e joueur que nous étions ici à Douala. Donc nous voulons les impulser la même vigueur au niveau des gradins à Yaoundé et les pousser à la victoire. Alors, Martial, du côté de l'Aigle Royal de la Ménois, est-ce que vous êtes aussi serein? Est-ce que vous dites, tout à l'heure vous disiez, c'est l'année de l'Aigle? Oui, il faut dire que l'Aigle ne vole pas au même niveau que la Colombe. L'Aigle survole et avec précision, royalement. Donc automatiquement déjà c'est pas le même niveau. Concernant ce qui va se passer à Fandena dimanche prochain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous gagnerons d'abord la bataille des gradins. Et qui va gagner la bataille des gradins va gagner sur le terrain. Bon, maintenant, en parlant de l'encadrement autour, vous avez vanté le club Mundi, où d'ailleurs les Lions ont été logés pendant la CAN 2021 et ne l'ont pas remporté à domicile. C'est déjà un fait. Nous sommes en stage bloqué en Kilzok. Kilzok, c'est dans les encablures de Fou. Et là-bas, le staff technique et nos joueurs, ils sont depuis bientôt 3 semaines. L'encadrement est de haut vol. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai été émerveillé de découvrir un tel site. Quand vous y arrivez, vous ne croyez plus. Voilà, le Colombien lui-même le connaît. Donc, nous également, on a mis nos joueurs dans un standing assez élevé pour leur permettre de se libérer et de développer ce qu'ils savent le mieux faire. Et comme ils savent, et comme ils ont souvent eu à le dire, ils sont là pour taper les petits oiseaux. Donc, l'aigle va déployer ses ailes, transporter la colombe au-dessus
de son coup, l'amener si haut que le souffle de la colombe va disparaître et puis le lâcher va tomber et puis on aura... ce plateau. Je pense que les dispositions qui ont été prises dans l'une comme dans l'autre équipe, c'est digne d'une finale de la Coupe du Cameroun. C'est bon, on ne vous laisse pas confiner dans votre fief, dans votre QG, mais vous sortez un peu de là, vous sortez un peu de votre zone de confort pour avoir suffisamment une préparation qui est minutieuse. Et je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la préparation aussi, en fait le match, la qualité du match est tributaire de la préparation. Si on a eu une préparation qui a été hachée, on ne peut pas avoir lieu à un bon spectacle. Mais si on sait qu'on s'est bien préparé et que toutes les conditions ont été réunies pour booster l'équipe, et vous le savez, que ce soit dans la colombe qu'à l'aigle de la main noire, les élites sont toutes portées vers la victoire. Et vous voyez que encourager, soutenir et booster l'équipe dans ce genre de situation, il n'y a rien de mieux. Ce n'est pas le même schéma ou le même cliché pendant la saison sportive classique. Et lorsque c'est la Coupe du Cameroun, je pense que tout ce qu'ils ont énuméré, que ce soit les QG qui ont été déportés, lui qui a découvert Kelizop, ou alors que ce soit le complexe Mundi, ça il fallait le faire. Et je pense que cela augure une belle finale et c'est tout ce que nous demandons. Il n'y a rien de mieux qu'une finale qui a été savamment et méticuleusement préparée. Au-delà de la préparation, je voudrais également mentionner que la colombe sportive du Dja Lobo et l'Aigle de la Main Noire sont les deux meilleurs clubs qui développent mieux le football sur le terrain. Donc, en dehors d'abord de notre engouement dans le vestiaire, dans les gradins et tout, nous jouons mieux. Nous jouons tout à l'heure de notre championnat. Non, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est des déclarations qui n'engagent que leurs auteurs. Il y a trop d'images sur le plateau. En fait. Bon, après, vous êtes en finale. On vous accorde le bénéfice du doute. Et vous le verrez dimanche? Oui, je serai tout tué, tout œil, scotché. Alors, puis parler de la préparation, quand on écoutait un peu Alain, votre entraîneur Richard Toa, il disait que c'était un peu compliqué du moment où les joueurs ne savaient pas quand cette finale allait se disputer. C'était un peu compliqué à manager. Bon, maintenant, il a fallu qu'on ait la date officielle pour y ajuster forcément un certain nombre de choses. Ça vous a perturbé aussi? Bon, il est vrai que depuis la qualification pour la finale, l'encadrement technique n'a pas baissé les bras. Ils se sont tout de suite mis en préparation parce que se disant que d'un moment à l'autre, la date pouvait être donnée. Oui. Bon, il est vrai que la préparation était longue et c'est ça qui dérange un peu notre championnat, surtout les compétitions qui ne se suivent pas tel qu'il le faut. Parce que attendre un certain protocole 3 mois après pour jouer une finale, ce qui est vraiment très très long par rapport aux préparations de l'équipe. Mais maintenant, nous comptons sur l'expérience du coach Toa. Qu'est-ce qui vous amuse, Martial? On parle d'une assurance débordante. Mon jeune coach a une Coupe du Cameroun avec les Dins Sport de la Ligue, comparativement à l'expérimenté. Non, expérimenté justement, c'est grâce à lui que nous avons pu. Oui, vous avez fait la remontada, comme vous avez bien dit, après nous avoir gagné à la phase aller à ce fameux match-là à Bafoussam. Bon, mais lui aussi, il nous a démontré qu'on peut quitter de rien et puis arriver dans les sommets très hauts. Et puis, il a su bien concilier les joueurs et concilier l'équipe aussi, ce qui a évité des remous au sein de la tanière, quoi. Donc, et puis, une bonne transition entre l'administration du club et l'encadrement technique, ce qui galvanise et les joueurs et cette motivation. En plus, comme disait mon frère là, c'est des finales, comment dire, c'est des finales dont les échos sont généralement rares par rapport à ce qu'on va voir dimanche, justement, comme il disait aussi tout à l'heure, qu'on va voir pas du tribalisme, mais on va voir 2 régions sur le plan culturel, sur le plan artistique, où pas de tribalisme tout, voilà, tribalisme positif, où tout
va s'affronter au niveau du terrain. Bon, maintenant, il y aura même déjà une petite confrontation, si je peux l'appeler comme ça, des supporters, parce que leur QG ne sera pas très loin du nôtre aussi, au niveau de l'esplanade du stade Omnisport. Là, donc, on pourra s'échanger des bières et des mots là avant d'entrer au stade. Bon, pourvu qu'on ne se bouscule pas pour choisir un côté des gradins et autres, tout ça, mais que tout se passe dans la paix et puis dans la joie aussi, parce que nous tous nous sommes fair play. Nous avons vu des supporters des Aigles avec un tempérament doux comme ceux de la Colombe aussi. Donc je crois que nous jouerons une très bonne finale et puis le meilleur va le gagner. Bon, bien évidemment, la Colombe, bien sûr. Et Marseille qui estime qu'ils ont quand même un entraîneur qui a déjà dans son CV... Gaston Temfat, si jeune comme il est, tout à fait. C'est quand il arrive au club, il est arrivé au club en début de saison en tant qu'adjoint, quand le principal est parti, juste à la veille du match contre Colombe, à la fin de la phase aller, il a pris les rênes et il nous a montré qu'il avait quelque chose à prouver, et il a vraiment prouvé. C'est d'où nous avons compris que l'expérience en vaut quand même quelque chose, parce que lui déjà il a été à Eding Sport de la Ligue qui est pendant 3 saisons, des années lumière d'Eding, quand Eding a été champion du Cameroun, quand Eding a été vainqueur de la Coupe du Cameroun. Tous ces titres-là, il les a déjà glanés, il connaît comment on procède pour remporter une finale de la Coupe. Donc Gaston, c'est quelqu'un qui sait manager. Il s'est managé. Si on est arrivé à une certaine situation en fin de saison régulière, c'est parce que le club, tout le monde avait un peu baissé les bras, compte tenu aussi de la confiance. On avait déjà un excès de confiance dans le club. Et c'est ce qui arrive déjà à la Colombe, là, de se déclarer comme le futur vainqueur de la Coupe, alors que nous les préparons des surprises, même pas une seule, 2 surprises, au gradin et sur le terrain. Ah d'accord. Alors, Christian, tout à l'heure, Martin disait par exemple qu'il s'attend à un match ouvert. Oui. Un match très ouvert. Avec le Colombe, vous attendez aussi à un match qui sera très ouvert, on sait quand même qu'une finale, ça se gagne. Hein. Oui, une finale, elle est faite pour ça se gagne. Pour se gagner, en fait, il faudrait... Je crois que la préparation, même comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte. L'analyse que vous faites pour une finale de la Coupe du Cameroun n'est pas la même que vous faites à la veille peut-être d'une confrontation, d'un classico que vous pouvez faire et vous êtes sûr que ce n'est pas la même configuration. Ça fait en sorte que, je pense que les joueurs en sont conscients, et les entraîneurs, dans leur façon de préparer la finale, il y a le discours qu'ils doivent tenir aux joueurs. Ce n'est pas jouer un match de championnat où il faut simplement arracher les 3 points, il faut soulever le trophée. C'est ça le match. Et je le redis encore, il y a des paramètres internes. C'est-à-dire que sur le plan du jeu, le dispositif tactique du coach, il y a aussi des facteurs comme le 12e homme. Tout à l'heure, il vous a dit que les QG sont au niveau du stade Omnisport. C'est-à-dire que la confrontation, si vous passez là-bas pour la veillée d'armes samedi, ça va déjà se jouer. Et c'est toujours une touche à ajouter au match. Maintenant, l'entrée en scène, parce qu'il y a des gens qui sont tellement, pas pétrifiés, les gens sont tellement émus de jouer cela que des fois même, l'équipe qui perd, ce n'est pas parce qu'elle a été faible ou parce qu'elle n'a pas montré plus de volonté ou plus de soif de vaincre, mais c'est beaucoup plus parce que l'enjeu les a presque pétrifiés et à la fin, elle a plié les chines. J'espère que ce ne sera pas le cas de Colombe ou encore celle de l'Aigle, mais on attend peut-être une confrontation soldée peut-être par 1-0 parce que généralement les finales de la Coupe du Cameroun, ce ne sont pas des scores fleuves et comme on a évité, vous savez, on a évité les prolongations. Certainement, il faut éviter la phase des tirs au but parce qu'on peut... Là, ça bat, en fait, les corps battent la chamade à ce moment-là. Et on espère simplement que la meilleure équipe va gagner et va soulever le trophée. Alors, on espère aussi, de votre côté, Martial, que la finale, pour qu'elle soit belle, passera aussi par une bonne qualité d'arbitrage. Oui. On se rappelle quand même, il y a souvent des... Il faut le mentionner déjà, parce que la saison qui vient de s'achever a été émaillée de beaucoup de couacs. Il fallait être dans les stades pour le vivre. Oui, vraiment. C'était pas beau à voir.
nous espérons, nous prions même déjà la CCA, c'est ça? Oui, de nous donner vraiment des gars qui ont envie de prouver qu'ils peuvent faire mieux. Parce que vous pouvez le constater, depuis quelques saisons, les arbitres camerounais ne sont pas allés à l'extérieur dans des compétitions continentales ou bien mondiales. C'est déjà un problème. Donc la base, nous souhaitons, parce que cette finale sera très médiatisée. Tout à fait. Donc nous souhaitons que l'arbitrage soit vraiment équitable et que les choses se passent bien pour que le meilleur gagne. Et lui-même, il connaît le meilleur. On imagine aussi, c'est la même avis. Que l'arbitrage soit vraiment juste. De haute facture au niveau d'une finale de Coupe du Cameroun. Qu'il soit vraiment neutre. Ces arbitres-là, afin de nous permettre de jouer et de voir un bon football. Voilà, on est pratiquement... parce que tout le fair play part d'abord de la qualité de l'arbitrage. Parce que si on se sent lésé, ça peut pousser des gens à l'extrême et créer peut-être un désordre. Donc, déjà, je vais prier tous nos supporters d'être, comme ils ont toujours été, de rester fair play, qu'on gagne ou bien qu'on perde, de rester fair play, de saluer l'adversaire et les officiels également. Et je l'ai prié une fois de plus encore de sortir massivement et très tôt pour occuper les gradins du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé ce dimanche. D'accord. J'espère bien que le message est passé. Martial, donc Eric Ngando qui s'occupe de la réalisation ce soir. On va forcément terminer avec un peu d'ambiance. Comme on a commencé, on est à quelques jours de cette finale de la Coupe du Cameroun de football qui va marquer évidemment la fin de la saison sportive 2023-2024 au Cameroun. J'ai bien envie un peu de taquiner peut-être Martin ou Christian. Quelle est la fédération camerounaise de volleyball qui sera sur le podium dimanche? Non, posez-lui la question. Mais écoutez. Non, vous n'êtes pas sur le podium. Qui va serrer la main du chef de l'État? Voilà. C'est plus facile. Il va vous le dire. Écoutez, je vous le dis très sincèrement, le ministre des Sports va favoriser certainement son pouliche. C'est pas la réponse. Hein. Il va favoriser. C'est pas la réponse à la question. Certainement son pouliche. C'est pas la réponse à la question. Attendons de voir si le cabinet civil de la présidence de la République va cautionner cette imposture. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous enverra des photos. Et moi, je me ferai le loisir d'envoyer beaucoup de photos de cette finale, de cette poignée de main chaleureuse du monsieur Bello Bourdan au chef de l'État. Je me ferai le devoir d'envoyer cela à Martin. Merci beaucoup, Christian, d'être venu débattre avec nous ce soir, d'avoir effectué le déplacement pour venir évidemment sur ce plateau. On va remercier également Martial Nekdem, qui est le directeur de communication de l'Aigle Royal de la Ménois, également président des supporters. Alain Didier Koumou Eyinga, qui est président des supporters du fan club universitaire de Colombe Sportive du Sud pour les pôles du littoral et du sud-ouest. Et Martin Mapak, membre de la Fédération camerounaise de volleyball, dirigé par Serge Abouem, qui est évidemment venu partager un certain nombre de choses sur ce plateau. Merci à vous, amis sportifs, de nous avoir regardés. N'oubliez pas cette finale de la Coupe du Cameroun, c'est dimanche. Aigle contre Colombe, on verra quel oiseau volera plus haut que l'autre. Et on viendra forcément faire une autre mission là-dessus pour mieux décrypter cette finale et aussi la clôture de manière globale de cette saison sportive au Cameroun. Alors, si la réalisation peut prendre le relais, on va se retrouver la semaine prochaine. Le Fan Club.